Je vous ai averti dès le début que je ne vous lâcherai pas. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Pourquoi les médias français ne parlent-ils plus de Koursk? Où en est le plan de victoire de Zelensky? Voici donc la réalité de Koursk sous vos yeux. Il y a près d'un mois, les Ukrainiens contrôlaient toutes les zones marquées en orange, bleu et rouge. Vous étiez si fiers, heureux, certains même jubilants d'une victoire ukrainienne illusoire. Mais aujourd'hui, 8 octobre, l'Ukraine ne revendique plus que la zone en bleu. Et cela reste incertain car les Russes continuent de les encercler de tous les côtés. Il y a un mois, j'ai présenté une analyse en affirmant que Vladimir Poutine réactivait la stratégie de 1943 lors de la plus grande bataille de chars de l'histoire où s'affrontaient les forces allemandes et soviétiques. Le 5 juillet 43, les Allemands ont été confrontés à des positions défensives bien préparées. Malgré les avancées initiales, ils ont été ralentis. Une fois l'attaque allemande affaiblie, les soviétiques ont lancé une contre-offensive majeure. Le 12 juillet 43 a eu lieu la bataille de Prokhorovka, l'un des plus grands affrontements de chars dans le monde ou même dans l'histoire. Les Allemands, épuisés, ont dû se retirer. C'est la même stratégie qui est appliquée aujourd'hui contre l'Ukraine à Koursk. Il suffit de lire la carte pour le comprendre. Zelensky a promis un plan de victoire, une information médiatisée avec trop de publicité et de réunions sans effet. J'ai juste posé une question ici. À quel niveau se situe le plan de victoire et son incursion à Koursk? Et depuis quand élabore-t-on un plan de victoire à la télé? Une fois de plus, on manipule les populations et on joue sur vos émotions pour financer Zelensky. On vous nourrit d'espoir et vous, les trolls 2.0 du net, gardez la ferme conviction que la Russie va s'effondrer, qu'elle est faible ou affaiblie. On vous a même expliqué que l'économie russe allait s'effondrer alors que l'Union européenne reste dépendante des ressources stratégiques russes. Quelle triste fin, hein, mais il faut quand même l'avouer. 40 pays contre un seul, c'est une défaite du bloc occidental. Vous n'allez jamais changer ce narratif, encore moins le mien. 2 ans vous m'attaquez, 2 ans je continue. Ne retenez-vous pas la leçon?